Vanessa, bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. Pour commencer, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite d'abord d'avoir une bonne santé. C'est vrai que c'est ce qu'on dit tout le temps, mais sans la santé, il n'y a pas grand-chose qui va. Donc voilà, je vous souhaite d'avoir une bonne santé, vous, votre famille. Je vous souhaite d'avoir plein de bonheur, de joie, de partager des bons moments avec votre famille, vos amis, avec vos proches. Voilà, je vous souhaite aussi de faire de belles économies, de réussir à gérer au mieux votre budget pour être en accord avec vous. Et puis voilà, je ne sais pas quoi vous souhaitez de plus que tout ça, mais je vous souhaite vraiment le meilleur. Donc nous, on se retrouve après 2 semaines d'absence. Je ne vous ai pas fait de vidéo depuis Noël. Donc j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Donc voilà, pour ma part, ça s'est très bien passé aussi. Voilà, j'ai été absente pendant 2 semaines parce que j'ai eu des petits soucis personnels, qui font que YouTube n'était pas ma priorité en cette fin d'année. Mais voilà, c'est reparti. On est reparti pour le mois de janvier. On va commencer, alors voilà, c'est vrai que du coup, comme j'ai un peu laissé tomber en fin d'année, après Noël, je ne vais pas faire de vrai bilan, on va faire un bilan très très rapide de 2023. Et puis on passera tout de suite au budget de 2024. Allez, c'est parti pour faire un bilan très rapide de 2023. Alors pour commencer, on va juste regarder les défis. Voilà, j'ai terminé tous les défis. Donc on ne va pas les recompter, je les ai déjà recomptés avant. Donc alors pour le défi 5 €, sachant que moi j'ai commencé les enveloppes, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de septembre. Donc toutes ces économies-là qu'on a dans les défis, elles ont été faites en 4 mois. Donc le défi 5 €, on arrive en 4 mois à avoir 180 €. Donc on va les retirer, puisque comme on repart sur une nouvelle année, on vide les classeurs. Donc ça, on le met de côté. Le défi de l'automne, déjà on va le retirer puisqu'on va passer au défi de l'hiver. Donc il est complet, mais il était déjà complet sur ma dernière vidéo, donc on est à 100 €. Le défi du ski, il nous manquait 10 € pour arriver aux 200, donc c'est chose faite. Donc du coup, on a bien 200 €. Et pour le défi des 156 €, comme je ne voulais pas mettre de pièces, on est arrivé à 150 €. Et pour le permis de ma fille, on est toujours à 680 €. Donc ça, je les enlève aussi puisque je vais les mettre dans un nouveau classeur. Donc voilà, comme ça, on a vidé les défis 2023. Et ce sera ensuite pour 2024. Donc ça, on le fera quand on fera le premier bilan de la première semaine du mois de janvier. Donc entre-temps, je vais effacer tous mes trackers. Et ce classeur-là, on le dit à la semaine prochaine. Donc du coup, tout cet argent, j'en ai fait quoi? Alors, ce que j'ai décidé avec mon mari, c'est que l'enveloppe ski, les 200 €, on les a mis en virtuel sur l'enveloppe vacances. Comme ça, quand on prendra une journée pour aller passer une journée au ski en famille, on aura 200 € en virtuel parce qu'en fait, finalement, comme les forfaits, si on les réserve sur Internet en payant en carte bancaire, ça évite de faire la queue sur place. C'est pareil quand on réserve les skis. Il y a toujours un acompte à payer sur Internet. Donc finalement, c'est peut-être mieux que ce soit en virtuel. Donc voilà. Donc ça, du coup, je vais récupérer les 200 €. Ça me servira pour mon budget du mois de janvier. Et c'est parti en épargne vacances. Le permis de conduire, je le laisse en espèces. Et donc du coup, je vais le mettre dans mon classeur épargne. Mais ce sera de l'épargne. Ce ne sera pas de l'épargne virtuelle, ce sera de l'épargne cash, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et ensuite, les autres défis, donc les 180 € du défi 5 €, les 100 € de l'automne qui sont là, et les 150 € du défi 156 €, ça fait 230 €. Je les ai mis en épargne virtuelle. Je me suis créé une catégorie maison, comme je vous avais dit sur mes dernières vidéos. Donc on est en train de construire une maison qui devrait arriver au printemps, j'espère, 2024. Donc du coup, on a créé une épargne virtuelle pour la maison. Donc ça va nous servir à la décoration de la maison.
Du coup, cet argent-là, c'est pareil, je vais m'en servir pour faire mon remplissage du mois de janvier, mais je me suis créé une enveloppe virtuelle sur mon livret. Donc, si on reprend mon classeur des épargnes virtuelles, du coup, pour les vacances, c'est où les vacances? Donc, on avait 1000 € et donc, si vous voyez bien, j'ai rajouté au mois de décembre le défi ski plus 200 €, qui fait que nous sommes à 1200 € pour le budget vacances. Et donc, j'ai créé une nouvelle catégorie maison dans laquelle j'ai mis mes défis 2023 pour 430 €. Donc voilà, donc je les ai mis avec mes faux petits billets. Oh, j'ai fait un petit truc. Et voilà. Donc ça, c'est pour le bilan des défis 2023. Hop, donc ça, on range. Ensuite, donc si on regarde rapidement, vraiment on va le faire rapidement parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je voulais quand même faire un petit point avec vous. Sur les enveloppes virtuelles, donc j'ai reporté le solde de toutes mes catégories. Donc j'ai bien rajouté les 200 € pour les vacances, j'ai bien rajouté les 430 € sur la maison et finalement j'ai retiré ma ligne fonds de secours parce qu'en fait c'était un peu compliqué à gérer pour moi. Donc finalement ce montant-là je ne le communiquerai pas et c'est ce que je vais mettre tous les mois en fin de mois pour avoir mon budget base zéro. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas parce que c'est difficile de vous expliquer à chaque fois, il y a eu moins 3 € sur la santé. Moi, c'est trop de petits trucs pour pas grand-chose, donc du coup, j'ai décidé d'enlever cette catégorie. Donc, au mois de décembre, on a réussi à économiser donc dans les épargnes virtuelles. Donc, je vous rappelle, c'est les virements que je fais en début de mois quand on a notre salaire. Hop, dans mon budget, je prévois ce qu'on met de côté dans le livret. Donc c'est ça, c'est ce qu'il y a sur notre livret. Et on a économisé 1287 au mois de décembre, donc c'est pas mal. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu mes grosses factures pour l'internat et la cantine de ma fille. J'ai eu une grosse facture d'eau. Et qu'est-ce qui a baissé encore? Je crois que c'est tout. J'ai tout ce qui a baissé, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est tout ce qui a baissé. Oui, c'est tout ce qui a baissé. Donc voilà, donc finalement, si on fait le bilan depuis le mois de septembre, on a économisé quand même une grosse somme. Si on fait le total de nos économies, donc du coup, on est à 2047. Je ne sais pas si vous voyez bien, d'ailleurs je me trompe. 2047 plus 1830 plus 1287. En 4 mois, sur le livret, on a réussi à mettre 5164 € d'économie. Donc c'est un chiffre qui est extraordinaire parce que vraiment, avant de mettre en place les enveloppes, donc sur tout le début de l'année, on avait réussi à mettre 4820 € pour les impôts. C'était notre seule épargne qu'on a eue de janvier à août. Donc finalement, en 8 mois, on a mis 4820, là où grâce à la méthode des enveloppes, en 4 mois, on a mis 5164. Donc vraiment, moi je suis convaincue du système. Sans ça, j'aurais jamais mis cet argent de côté. Et ce qui me permet de le mettre de côté aussi, c'est de faire le virement en début de mois. Bah, écoutez, j'ai mon chien qui aboie, je ne sais pas ce qu'elle a. Bon, je vais voir, je reviens. Bon, me revoilà, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Elle voulait sortir, mais bon, je pense qu'elle va vite vouloir revenir parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il neige. Donc du coup, il neige, il y a un peu de vent. Donc à mon avis, d'ici 2 minutes, elle aboie à la porte pour que je la rentre. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour en revenir à tout ça, voilà, on arrive à mettre cet argent de côté parce qu'on fait le virement dès le début du mois, dès qu'on a notre salaire. Du coup, l'argent est plus sur notre compte et quand il est plus sur notre compte, bah forcément, on ne le dépense pas. Donc vraiment, je suis convaincue. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je trouve cette méthode extraordinaire. En tout cas, cette méthode nous convient et c'est génial. Voilà, si on fait maintenant un petit point, bah non, je vais garder celui-là, sur les économies de la semaine. Donc, bah voilà, comme je ne l'ai pas fait la semaine 4, je ne l'ai pas fait la semaine 5, on va faire le total des 3 premières semaines. Donc,
on est à un total de 114,25 €. Si je le reporte donc sur mes économies de l'année, 114,25 €, que je le rajoute aux 1243,60 € qu'on avait déjà sur les 3 premiers mois, on est à 1357,85 €. Donc ça, c'est toutes les économies qu'on a fait sur les budgets, donc alimentation, sortie, extra, et c'est tout, puisque tout le reste chez nous, c'est en virtuel. Donc si on additionne les économies en espèces, plus les économies en virtuel, plus 5164, je me suis trompée forcément, 5164, on est en tout, je vais l'écrire là, total 2023, on est à 6500, allez, on va arrondir, 6520 € en 4 mois. Bah écoutez, c'est extraordinaire. Voilà. Bon, bah, j'espère que je vous ai convaincu de la méthode. En tout cas, pour nous, c'est génial. Voilà. Bon, bah maintenant, on va passer au bilan, au budget. Oh là, je me perds les pédales. On passe au bilan, au budget du mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors, mon budget planeur pour 2024, je l'ai un petit peu modifié parce que voilà, il y a certaines choses, je vais vous expliquer, que j'ai changé dans ma façon de gérer, mais il n'y a foncièrement pas grand-chose qui change. Je vais vous mettre un petit peu plus gros pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, donc là, c'est la même que la dernière fois. On mettra les économies chaque mois pour arriver aux économies à la fin de l'année 2024. Alors, c'est là que ça a changé un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. J'ai fait une page pour les charges fixes, avec un total charges fixes. J'ai fait une page pour les charges variables, sachant qu'on verra, il y aura des enveloppes en cash et des enveloppes en virtuel. Donc, on arrivera à un total de charges variables. Et ensuite, on calculera les revenus, moins les charges fixes, moins les charges variables. Donc là, j'ai eu un petit loupé, il faut que je le refasse pour le remettre bien dans mon truc. On aura un reste à épargner, ça ne change pas par rapport à ma manière de fonctionner avant, c'est juste la mise en page qui change. Et donc le reste à épargner, eh ben, c'est les virements que je fais sur mon livret. Et à la fin, on a un petit solde. Les économies du mois, bah, ça ne change pas. Et puis le total des enveloppes virtuelles, c'est pareil, ça ne change pas non plus. Vous voyez, il n'y a rien de révolutionnaire. Alors, c'est parti. Alors, moi, hop, on va bouger un peu ça. Alors, le prêt IMO. Alors, du coup, on est à 310. Ah, j'ai oublié de vous refaire une petite présentation. Mais bon, je pense que vous savez toujours qui je suis. Je vais le faire brièvement. Donc, nous sommes une famille de 5 enfants, de 5 personnes. Donc, je suis mariée depuis 5 ans. Nous avons 3 adolescents qui ont 17, 15 et 12 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous n'avons pas de crédit. Et comme nous sommes en train de construire une nouvelle maison, nous avons un pré-relais sur cette nouvelle construction. Mon mari est salarié, moi je suis indépendante, je gère plusieurs sociétés de la maison. Nous avons 2 chiens. Concernant la voiture, mon mari a une voiture de fonction, moi j'ai une voiture électrique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de frais de carburant. Et on a une 3e voiture qui est une voiture avec 9 places, 8 places. Parce que voilà, on a parfois la fille de mon mari qui vient en vacances. Et donc quand on est plus de 5 dans la voiture, il nous faut une voiture pour partir en vacances. Donc on a une voiture supplémentaire mais qui ne sert que pour les vacances. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si je pense à d'autres choses, je ne manquerai pas de vous le dire. Alors, donc le prêt IMO, on est actuellement à 310 €. Donc c'est le prêt, je vous le redis, le prêt relais pour notre nouvelle maison. L'assurance habitation 1, c'est l'assurance de notre maison dans laquelle nous vivons actuellement. Donc on est à 71 €. L'assurance habitation 2, bah, c'est l'assurance pour la maison en construction. La protection juridique, on a un contrat à 7 €. L'assurance voiture, 54 €, donc c'est l'assurance pour notre 3e voiture, puisque l'assurance pour la voiture de mon mari est prise en charge par son employeur.
Et moi, ma voiture étant également une voiture qui est pour ma société, l'assurance est prise en charge par ma société. L'assurance prêt de notre prêt relais, c'est 150 €. La taxe foncière, cette année, on se prend une méga claque de 295 € par mois. C'est un truc de fou. L'électricité de notre maison actuelle, on est à 359 €. L'électricité 2, c'est pour notre maison en construction. On est à 20 € puisqu'on a un compteur de chantier. Pour le téléphone, les téléphones portables, donc on a nos 5 forfaits. On est à 51 € sur Prixtel et j'ai celui de ma fille qui est chez Free à 9 €. Netflix, on l'a plus. Canal+, on est à 23 €. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois d'avant, j'avais été prélevée de 32 €. Et donc, du coup, j'ai regardé sur ma facture et donc je crois que c'est des frais de mise en service ou quelque chose comme ça qui nous ont coûté 9 € de plus. Bon, c'est pas très grave. Pour le péage, on a une grosse facture ce mois-ci de 215 € puisque en plus des déplacements professionnels de mon mari, on est allé chez ma mère pour fêter Noël. Donc, on a eu un aller-retour pour aller en région parisienne. Et mon mari est allé chercher sa fille à la gare de Lyon. Donc pareil, on a eu le péage aller-retour 2 fois. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a un montant important. Ensuite, on a 2 catégories supplémentaires. Donc on a acheté la cuisine pour notre nouvelle maison. Donc on a fait un crédit en 20 fois sans frais. Voilà, c'est vrai qu'on a une enveloppe pour notre maison. On a de l'argent d'avance suite à la vente de notre maison précédente. Mais voilà, comme c'était un 20 fois sans frais, c'était quand même super intéressant. Donc du coup, on a pris un crédit. Donc on en a pour 252 €. Et il nous reste 1 ou 2 prélèvements pour, pareil, l'alarme de la nouvelle maison. Donc on a 250 € ce mois-ci. Donc, si je fais le total, nous sommes en total charge fixe à 2090 €. On va le reporter tout de suite ici. Donc, les revenus, on est à 5000 et les charges fixes, 2090. Donc, les revenus ce mois-ci, ils sont un petit peu inférieurs aux revenus qu'on avait les mois précédents parce qu'en fait, le travail de mon mari, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur. Ils avaient oublié de prélever une charge. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. C'est une assurance qu'ils ont oublié de prélever. Donc, du coup, ils ont prélevé septembre, octobre, novembre, décembre d'un seul coup sur la paye du mois de décembre. Donc, forcément, quand ça tombe, ça fait mal. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Alors, pour les charges variables, donc c'est là que ça change par rapport à l'année dernière. Alors, pour l'alimentation, on est toujours en cash. Donc, c'est toujours 150 € par mois. Donc, j'espère que ça va suffire puisque j'ai un petit changement. C'est que mon grand garçon qui était en internat ne souhaite plus aller en internat. Et comme c'est pas très loin de la maison, il peut rentrer tous les jours. Donc, du coup, j'ai plus la facture d'internat pour lui. Donc, du coup, ça fait une personne en plus qui mange à la maison. On va essayer de garder le même budget malgré qu'il mange à la maison le soir avec nous. Donc, on va voir. Si ça tient, tant mieux. Si ça ne tient pas, on rajoutera 20 € et puis c'est tout. Donc, pour l'alimentation 1, on est à 150 €. Sur le mois de janvier, on est à 4 semaines. Donc, on est à 600 €. Les extras, on ne change pas. On est toujours à 20 € par semaine. Il y a 4 semaines, ça fait 80. Loisirs, resto, c'est pareil, on ne change pas. On est à 200 €. Ensuite, les charges variables virtuelles. Donc là, on s'est rendu compte avec mon mari que pour ses repas du midi, en espèces, c'était assez compliqué à gérer. Des fois, j'oublie de lui donner, des fois, il oublie. C'était difficile à gérer. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait le passer en virtuel. Donc, le montant ne change pas, c'est juste que ça passe en virtuel. 50 € par semaine, x 4 semaines, on est à 200 €. Et pour la cantine, alors j'ai marqué cantine, mais finalement, c'est pas vraiment cantine. D'ailleurs, il faudrait que je le change. C'est que ma fille, pour laquelle je payais la cantine à peu près 60 € par mois, c'était 3,50 € ou 3,30 €, je ne sais plus le repas. Finalement, elle ne mangeait jamais à la cantine. Elle allait toujours au supermarché à côté s'acheter un sandwich ou quelque chose. Donc du coup, je payais la cantine et avec son argent de poche, elle s'achetait à manger le midi.
Donc apparemment tous ses copains font ça, ils ont même acheté des thermos et puis ils prennent le repas de la veille au soir qu'ils font réchauffer et ils ont le repas le midi. Donc elle m'a demandé de ne plus payer la cantine et de lui donner de l'argent pour qu'elle mange le midi. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Donc du coup on a décidé de leur donner 2,50 € par jour, parce que l'idée c'est pas non plus que ça me coûte plus cher que la cantine. Donc elle m'a dit que ça lui suffisait, donc sachant que voilà, il y a des jours où elle prendra son repas à la maison, donc 10 € par semaine, on pense que ça va suffire, mais voilà, on essaye, on verra bien. Et donc mon garçon, qui n'est plus en internat, ne veut pas manger à la cantine non plus, parce qu'ils sont dans le même lycée. Donc du coup, en virtuel, au lieu d'avoir la cantine et l'internat, eh ben, on a mis 100 € d'épargne, pas d'épargne, mais de charges variables virtuelles. Et puis toutes les semaines, les lundis, je leur ferai un virement sur leur compte bancaire de 10 €. On va essayer, on verra bien. Ensuite, j'ai créé des enveloppes épargne à court terme cash. Parce que finalement, ce que je me suis dit, c'est que dans ces enveloppes-là, quand il reste de l'argent à la fin du mois, je le mets dans mes défis. Alors que ces catégories-là, donc animaux, sport, shopping, beauté et mes enfants, à la fin du mois, je le laisse dans l'enveloppe. Donc du coup, ce n'est pas vraiment la même nature de charge. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'espère que vous me comprenez. Mais voilà, donc dans ces enveloppes-là, ce qui reste, on le bascule en défi. Ce qui est dans ces enveloppes-là, finalement, c'est un peu une épargne à court terme, puisque ce qui est dedans reste dedans. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'espère que oui. Dites-moi si vous ne comprenez pas, je vous réexpliquerai mieux la prochaine fois. Donc voilà, donc ça ne change rien, mais bon, je ne sais pas si vous comprenez, mais je suis sûre que si. Alors, du coup, pour les animaux, je vais mettre dans mon porte-monnaie 30 € pour leurs croquettes. Pour le sport, c'est principalement pour mon petit garçon qui fait du tennis, donc on est à 50 €. Pour le shopping, on a mis 50 € en espèces. En beauté, j'ai rien mis ce mois-ci parce qu'il me reste une centaine d'euros dans mon enveloppe de 2023. Et comme moi, je suis déjà allée chez le coiffeur au mois de décembre, j'en ai pas besoin. Il y a éventuellement mon mari qui va peut-être avoir besoin d'y aller, peut-être mon grand garçon, et moi, je vais aller faire mes ongles une fois. Donc normalement, avec les 100 €, on a assez pour le mois. Puis si on n'a pas assez, on prendra dans les extras. Et pour mes enfants, on a décidé de leur mettre une enveloppe avec 30 € chacun. Donc sachant que mon petit dernier, il a déjà utilisé 20 € puisqu'il est allé au cinéma samedi avec un copain et ils sont allés au restaurant avant avec la maman. Donc du coup, il en a eu pour 20 €. Donc il lui restera 10 € pour finir le mois. Alors du coup, si je fais le total de tout ça, on arrive à un total de charges variables de 1 400 €. Donc si je le reporte ici, je vous ai déjà fait tous mes totaux, comme ça on gagne du temps. Donc je vous rappelle, mes revenus, moins mes charges fixes, moins mes charges variables, donc 5 000, moins 2 090, moins 1 400, il nous reste à épargner 1 510 €. Donc c'est ce qu'on va mettre dans les enveloppes virtuelles. Donc je reporte mon solde ici. Alors, pour la répartition de ces 1 500 €, pour les impôts, on ne met rien. On espère que les 4 800 qu'on a vont nous suffire. Donc, on verra bien. Pour le collège-lycée, donc finalement, pour le lycée, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus d'internat. Donc, il reste la cantine de mon fils. Donc, c'est à peu près 50 € tous les mois. Donc, on va mettre 65 €. Comme ça, on a un petit supplément s'il y a une sortie, s'il y a des livres à acheter, s'il y a des petits trucs en plus. On en met tout de suite. Pour le transport scolaire, alors je mets 60 €. Donc, normalement, c'est 50 € que je dois mettre. Mais là, comme mon fils avant, il avait une carte de bus en étant interne où il prenait le bus uniquement le lundi matin et le vendredi soir, il faut que j'appelle le département pour changer la carte pour dire qu'il prend le bus tous les jours. Donc je pense qu'ils vont me faire payer un supplément, j'espère que de janvier à juin. Donc du coup j'ai mis 10 € en plus, on verra bien comment ça se passe. Pour le transport, j'ai mis 105 € parce que, donc transport d'hiver, voilà, c'est quand on doit prendre le train, c'est le train pour la fille de mon mari.
Et au mois de mars, j'ai l'anniversaire d'une de mes meilleures amies dans le nord de la France. Donc comme j'y vais en train, eh ben, j'ai un petit budget, donc je provisionne déjà en avance. Santé optique, on met 30 €. Avec mon mari, on a des lunettes. Donc voilà, on met un petit peu d'argent de côté si on a besoin de changer nos lunettes. Pour les vacances, ce mois-ci, on met 100 €. Pour l'eau, j'ai décidé ce mois-ci de mettre 132 €. J'écris pas très bien. Donc 132 €. Donc je mets 100 € pour notre maison actuelle et je mets une trentaine d'euros pour notre nouvelle maison, puisqu'en fait on a un compteur et les entreprises utilisent un petit peu d'eau pour le chantier. Donc voilà, comme j'ai aucune idée de la consommation, je voulais mettre 30 € et pour arrondir et pour que mon compte y soit juste, vous aimez bien que j'aime bien les comptes ronds, et ben j'ai mis 132 €. Pour Noël, eh ben on est reparti à épargner 50 € par semaine. Pour les anniversaires, je mets 100 €. Donc les dernières, on était à 50 € par mois. Mais comme cet été, au mois de juillet, c'est les 18 ans de ma fille, voilà, je pense qu'on va faire une petite fête, on va faire quelque chose. Donc du coup, j'augmente un petit peu le budget anniversaire. Pour l'entretien de la piscine, on met 72 €. Donc pareil, je voulais mettre 70, mais pour arrondir mon compte, je suis à 72. L'entretien de la voiture, on met 50 € tous les mois. L'entretien de la chaudière, ça ne change pas, 50 €. L'entretien du jardin, ça ne change pas, on est à 80 €. Pour les animaux, je voulais mettre 100 €, mais comme il me manque 1 € pour arriver à un compte pile, j'ai mis 101 €. Pour l'avocat, je suis à 200 €. Donc pour vous rappeler, les 200 €, c'est que mon mari est toujours en procédure pour la liquidation patrimoniale de son mariage précédent. Donc ça fait déjà bientôt 6 ans qu'on est mariés, ça doit faire 8 ans qu'il est divorcé, 8-9 ans qu'il est divorcé et 15 ans qu'ils sont séparés, mais c'est toujours en procédure. Donc l'avocat nous coûte très très cher, donc on provisionne 200 € tous les mois. Les contraventions, on met 10 €. Une fois, j'ai eu un message qui m'a fait rigoler d'une abonnée qui m'a marqué. Ah ben alors là, cette catégorie, je ne l'avais jamais vue. On voit vraiment tout, mais alors celle-là, elle est extraordinaire. Alors c'est vrai qu'elle est extraordinaire, cette catégorie contravention. Mais quand on a commencé les enveloppes au mois de septembre, mon mari venait juste de se prendre une amende. Et donc du coup, je me suis dit, bah voilà, quand elle tombe, si on n'a pas d'argent de côté, ça m'embête un peu. Donc je me suis dit, bah voilà, on va mettre 10 € tous les mois. Ça se voit pas beaucoup dans notre budget. Et puis le jour où la contravention arrive, après ça nous arrive pas souvent, hein, vraiment, on est des bons conducteurs et vraiment il n'a pas eu de chance, et ben ça nous fera moins mal si on a l'argent de côté. Voilà, c'est pour ça. Alors la fête des mères et la fête des pères, on met 20 €. Donc je vous rappelle, c'est pour mettre un petit peu d'argent de côté pour nos enfants, comme ça ils nous font un petit cadeau, ils n'ont pas l'excuse de dire qu'ils n'avaient pas d'argent. Bon, c'est pas bien, on se fait un cadeau à nous-mêmes, mais ça leur fait plaisir de nous faire plaisir. Voilà. Sortie sport et culture, et ben ce mois-ci j'ai rien mis parce que on n'avait pas d'argent pour en mettre là-dedans. Donc sortie sport culture, c'est une nouvelle catégorie que je viens de créer. Donc c'est si on veut se faire une soirée au théâtre. Voilà, l'année dernière on avait été voir Jarry et on avait vraiment adoré. C'était un de mon cadeau d'anniversaire, je crois. Et on s'est dit que finalement, se faire une ou deux sorties théâtre par an, et ben, c'était pas mal. Ça nous faisait une petite soirée à deux avec mon mari et on avait trouvé ça sympa. Maintenant, nos enfants sont grands, ils peuvent se garder tout seuls. Donc on avait vraiment trouvé ça chouette. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette catégorie. C'est pareil aussi, comme mon mari et mon fils vont parfois voir des matchs de foot. Et ben voilà, si on met un petit peu d'argent de côté, quand ça tombe, ça ne fait pas un trou dans le budget. Voilà. Alors, pour le canapé, on est à 100 €. Donc, comme on déménage, on change notre canapé. La literie, c'est pareil. Quand on va déménager, on en profite pour changer le lit de notre petit dernier qui a un lit une personne. Il voudrait un grand lit 2 personnes comme ses frères et sœurs. Donc, c'est pour ça. Et j'ai mon grand garçon aussi qui a un vieux matelas. Donc, on va profiter du déménagement pour le changer. Dans la maison, on n'a rien. Et dans le shopping, je ne l'avais pas compté dans mon petit truc que j'avais fait avant. Je vais le mettre entre parenthèses. J'ai mis 320 € parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de décembre, j'ai vendu plein de choses sur Vinted et j'ai gagné 320 €.
Donc je me suis fait le virement là au mois de janvier. Je l'ai basculé en épargne, dans l'épargne shopping. Comme ça, quand on a besoin de s'acheter des vêtements pour nous, pour les enfants, et ben on a cette petite enveloppe qui vient de Vinted. Donc voilà, plutôt que de le laisser sur mon compte Vinted et puis acheter avec Vinted, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait pendant des années, le laisser sur mon compte Vinted, et comme ça je ne me rends pas compte quand je rachetais quelque chose pour mes enfants. Mais là, je me suis dit finalement, ça revient au même si je le mets sur mon compte. Au moins, je suis sûre que si j'ai un problème sur mon compte, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais j'entends des fois des gens, leur cagnotte, elle disparaît. Et ben, je me suis dit que finalement, tous les mois, j'allais vider mon compte Vinted pour le mettre dans mon épargne. Et ça revient au même finalement. Donc, si on fait la somme de tout ça, on est à 1425, donc hormis Vinted, ce qui nous fait un solde de 85 €. Donc les 85 €, j'ai marqué solde de fonds de secours, mais voilà, ça va être toutes les petites dépenses, par exemple, si on a je ne sais plus comment ça s'appelle, la franchise médicale, vous savez, on a les 50 centimes sur les médicaments, 1 € sur les, parfois 1, 2, 3 même de franchise sur les visites chez les médecins ou les spécialistes. Donc ça peut être ça peut être plein de petites choses que j'avais pas budgétées, une dépense en carte bancaire, par exemple si je dois payer un parc MEF, par exemple, un parking. Voilà, c'est des petites choses que je laisse et à la fin du mois, s'il me reste un petit solde, et ben je le bascule en épargne. Voilà, bah écoutez, je pense que le budget du mois de janvier est terminé. Et ben écoutez, on s'en sort pas trop mal. Je suis contente, c'est fait. Bon, et ben écoutez, pour aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la banque pour retirer le cash pour pouvoir faire mon remplissage de la première semaine du mois de janvier, parce que je suis un peu en retard, j'aurais dû le faire jeudi. Mais voilà, avec les enfants qui étaient à la maison, c'était compliqué pour moi de faire mes vidéos. Et comme je n'avais pas besoin de faire mes courses, et ben je me suis dit que ça pouvait attendre. Mais là, vraiment, le frigo est vide. Donc, il faut vraiment que j'aille faire mes courses aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais maintenant à la banque. Quand je reviens, je vous retourne la vidéo du remplissage de la première semaine. Et je vais faire mes courses. Mes enfants seront contents. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite sur les prochaines vidéos. À bientôt, bisous bisous.